C'est bon, ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, c'est Anna Ramata Savodogo et je suis chargée de vous présenter une application pour la gestion des demandes de pièces d'état civil sous l'encadrement de M. Saleh Ousmane. Alors, nous avons établi comme plan l'introduction en premier lieu. S'ensuit la présentation du projet, la conception, la réalisation, la présentation des différentes interfaces et enfin la conclusion. Pour l'introduction, l'état civil est l'un des services les plus fondamentaux d'un État. Son importance se manifeste aussi bien sur le plan individuel, car permettant d'individualiser, d'identifier une personne dans l'organisation sociale et administrative, ou encore sur le plan collectif, car constituant une source de données statiques utilisables dans le cadre de la planification du développement socio-économique dans divers secteurs. Cependant, il faut noter que l'état civil, particulièrement au Sénégal, connaît de sérieux problèmes, notamment la perte fréquente et parfois définitive de données des citoyens. D'où l'idée d'une solution logicielle de gestion des demandes de pièces d'état civil. Pour la présentation du projet, nous avons d'abord la problématique rédigée comme suit. Nous avons en premier lieu une perte fréquente des données des citoyens sénégalais, des démarches administratives parfois pénibles et ou non respectées, soit par les usagers, soit par les administrateurs, la corruption et la confusion lors des procédures d'obtention de pièces d'état civil. Tout le monde sait que c'est une chose très fréquente dans nos administrations étatiques. Et les objectifs, C'est toi qui le dis. Ah, c'est une réalité, monsieur. Pour les objectifs, nous avons d'abord éviter les pertes d'archives en les stockant dans une base de données sécurisée, renseigner les citoyens par rapport au coût d'obtention des pièces d'état civil afin d'éviter la confusion, simplifier les démarches administratives en minimisant les déplacements et enfin impliquer les entités administratives quant au développement du numérique au Sénégal et dans le monde. Pour les fonctionnalités de l'application, nous avons d'abord l'authentification, l'accès à un espace utilisateur, le changement de mot de passe, la disposition d'un formulaire de demande d'obtention de pièces d'état civil, la consultation des demandes en cours de traitement, la consultation des demandes déjà traitées. Et pour l'architecture de l'application, nous avons une architecture, c'est-à-dire une application à 3 couches. Nous avons d'abord la couche présentation qui présente le device, tout ce que l'utilisateur peut voir. La couche d'application, gérée par Firebase, et la couche d'accès aux données par le serveur. Et toutes ces couches interagissent. On peut passer d'une couche à l'autre et vice-versa. Je retourne en arrière. Est-ce que tu n'as pas confondu? Bon, c'est pas grave. Hein. Entre Firebase et le serveur là. Ah, d'accord, oui. Bon, c'est pas grave. Bon, La c'est une erreur. permutation. Oui, c'est une erreur, c'est pas grave. Continue. Pour le diagramme de cas d'utilisation, nous avons l'acteur principal, le seul acteur d'ailleurs, qui est l'utilisateur de l'application, qui a la possibilité de s'inscrire et par la suite se connecter ou changer son mot de passe. Il a la possibilité de gérer les demandes
Et ce cas-là s'effectue seulement après s'être connecté. Après s'être connecté, on a la possibilité de se déconnecter et, comme je viens de le dire tout de suite, de gérer les demandes, à savoir effectuer une demande, consulter les demandes en cours ou consulter les demandes déjà traitées. Nous avons aussi le diagramme de classe qui regroupe les 5 classes que nous voyons ici. La classe utilisateur, la classe acte état civil qui donne par une relation de plusieurs à plusieurs, la nouvelle classe demande qui enregistre toutes les demandes effectuées par un utilisateur, un ou des utilisateurs. Un acte d'état civil est caractérisé par une entité de gestion et une catégorie. Une catégorie peut regrouper plusieurs actes d'état civil, comme une entité de gestion peut gérer plusieurs actes d'état civil. Nous avons maintenant la partie réalisation. En premier lieu, nous avons les technologies utilisées. Nous avons utilisé Firebase pour l'hébergement en NoSQL de la base de données et Android Studio pour le développement natif de l'application mobile. Pour la partie présentation des interfaces, nous avons d'abord le splash screen, le splash screen qui conduit directement à la page d'accueil où on peut se connecter ou encore s'inscrire. Au niveau de la page d'accueil, à partir de la page d'accueil, on peut accéder à la page de connexion ou à la page d'inscription. Donc, au niveau de la page d'accueil, l'utilisateur qui a déjà un compte se connecte directement, sinon il s'inscrit. Et on peut passer de la page d'inscription à la page de connexion par le bouton de retour et de la page de connexion à la page d'inscription par le petit texte là en bas, s'inscrire, au cas où l'utilisateur n'a pas de compte. On peut aussi changer le mot de passe par l'utilisateur. Ça, c'est géré par les API de Firebase. Donc, au niveau... Il dit OK, continue. D'accord. Après la connexion, on arrive au dashboard, la page principale, où on peut effectuer une nouvelle demande, consulter les demandes en cours ou consulter les demandes déjà traitées. Voilà l'interface pour créer une nouvelle demande. On sélectionne une catégorie et en fonction de la catégorie, on sélectionne l'acte d'état civil à demander. Et puis, on choisit le nombre d'exemplaires que nous souhaitons avoir. Après ça, on peut accéder à la page, à l'interface des demandes en cours où est stocké toutes les demandes qui ne sont pas encore traitées. On peut passer d'une page à l'autre par les boutons de retour là. L'interface des demandes déjà traitées où on a les demandes dont le délai d'exécution a déjà été complété. Si je peux dire ça comme ça. Et puis, avec le bouton de déconnexion, on accède à nouveau à la page d'accueil. Et on fait la conclusion. Au terme du traitement de notre thème, qui est la gestion des demandes de pièces d'état civil, nous pouvons affirmer que c'est un sujet assez complexe vu l'échelle à laquelle l'application doit être déployée. En outre, sa subtilité réside dans le fait que les actes d'état civil sont généralement signés et timbrés, d'où la difficulté de la numérisation de ces derniers. Cependant, avec l'essor exponentiel de la technologie, des idées commencent à se développer quant à l'affranchissement des timbres et leur remplacement par une solution numérique.
Il serait donc utile de penser à des travaux de maintenance dans les mois ou les années à venir en vue d'intégrer ces fonctionnalités-là. Donc, nous voilà à la fin de cette présentation. Nous allons de ce pas passer à la présentation à la démonstration. Là, on a le Splash Activity. Qui conduit au connecté au sein. Nous pouvons directement accéder à cet utilisateur-là. On souligne aussi que toutes les erreurs ont été déjà traitées, toutes les possibles erreurs ont été déjà prises en charge. C'est sûr. Bon, ceux qui sont les plus fréquents, Le password. Il est difficile de s'assurer qu'un logiciel ne contienne pas d'erreur ou de bug. Est-ce que je rectifie? Un logiciel sans erreur. Après s'être connecté maintenant, nous avons cette interface-là. On a la possibilité d'effectuer une nouvelle demande, de voir les demandes en cours qui sont là, les demandes déjà traitées qu'on a ici. Maintenant, on va essayer de créer une nouvelle demande. Si on choisit une catégorie, on a les actes d'état civil en fonction de cette catégorie-là. Chaque catégorie avec l'acte d'état civil, qu'on peut, mariage par exemple, il y a certificat de mariage, certificat de non-inscription, certificat de divorce. Si on choisit par exemple justice, le casier judiciaire, on choisit un exemplaire, après on valide la demande. Maintenant, on a directement une mise à jour des demandes sur le real-time database qui est là. Donc, c'est la demande qu'on vient de créer tout de suite. OK. Voilà. Maintenant, pour les demandes en cours, on voit que la demande là est là, casier judiciaire avec la catégorie, l'entité de gestion, le coût, la date et le délai d'exécution. Là, est-ce qu'on peut modifier une demande? Modifier une demande, non. Okay. Je n'ai pas trouvé la pertinence de modifier la demande parce que il y a les actes d'état civil qui sont demandés par sélection en fait. Donc, l'utilisateur n'a pas la possibilité de saisir l'acte d'état civil qu'il veut. Donc, c'est juste une sélection. Maintenant, s'il veut faire une autre demande, il peut effectuer une autre demande différente de celle qui a déjà été effectuée. Et enfin, là, on a les demandes déjà traitées qui sont là. On obtient les demandes déjà traitées quand le délai d'exécution, par exemple là, cette demande-là a été créée le 12 janvier 2022, plus le délai d'exécution. Ça donne les demandes qui ont déjà été traitées ici. Les demandes en cours, ce sont les demandes qui n'ont pas encore été traitées. Et maintenant, on peut se déconnecter. Voilà le formulaire d'inscription. Après inscription, on enregistre un nouvel utilisateur au niveau de la page authentification de Firebase. Je ne sais pas pourquoi ça ne se charge pas.
Ah, ça c'est déconnecté. On peut avoir ça ici. Voilà l'utilisateur qui s'est déjà inscrit. Et c'est tout pour la démonstration de cette application. D'accord. Merci OK. beaucoup. OK. Merci, c'est bien. Donc, félicitations et bonne continuation.